Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même et bienvenue dans une nouvelle vidéo voilà, pour travailler, apprendre à crocheter un nouveau point au crochet. Donc voilà, il se travaille avec des brides, il est vraiment sympa. Là j'ai utilisé un fil de coton et je vous montrerai donc vraiment pas à pas comment on crochette ce point. Alors voici notre pelote qui est juste ici. Donc vraiment voilà, on a des couleurs très sympas dans les tons orange, un peu brun, rose, beige, voilà, qui est vraiment plein de couleurs. Donc c'est Lazy Hazy Summer Cotton de Ricoh Design. Voilà. Donc on a voilà, une pelote de 50 grammes au total. Voilà, donc pour deux aiguilles, à peu près 4 mm. J'ai la doublée. J'ai mon crochet 8 mm pour cela. Parce que j'ai doublé le fil. Donc voilà, j'ai la couleur. Donc dans les tons, avec des couleurs assez chaudes. Donc vous avez vu, donc ce fil est composé de deux fils en fait qui sont enroulés ensemble, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez de l'orange et du rose. Donc vous avez vu, donc vraiment super sympa. Puis je vais commencer maintenant. Donc vous avez vu, hein, j'ai doublé mon fil et on commence avec un multiple de 3. Donc sur notre base et j'y vais donc avec 12 mailles en l'air. Donc je mets 12 mailles en l'air. Ensuite 4 pour la hauteur. Donc 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et après donc je vais crocheter donc 2 brides dans cette maille. Ensuite je saute 2 mailles et je vais dans la suivante et je vais crocheter une maille serrée. Une maille en l'air. Et à nouveau 2 brides. Tout ça dans la même maille. Donc là c'est le premier petit paquet que l'on vient de travailler. Donc maille serrée, maille en l'air, 2 brides. Ensuite on saute à nouveau 2 mailles. Je vais dans la troisième maille. On crochet une maille serrée, ensuite une maille en l'air et 2 brides. Ensuite on saute donc 2 mailles, on va dans la troisième, on crochette une maille serrée, une maille en l'air et 2 brides. Et normalement je devrais encore avoir 3 mailles qui me restent. Et puis on va du coup donc dans la dernière maille, donc la troisième, et on va crocheter une maille serrée, une maille en l'air et 2 brides. Donc là j'ai 5 petits paquets de crochetés, comme vous pouvez le voir. Et donc là, voilà, c'est ce qu'on obtient. Ensuite, on poursuit donc avec 3 mailles en l'air. Et donc, on va travailler ici, dans ce petit, au niveau de cette maille en l'air. Aussi, donc vous voyez où vous avez vraiment cet espace qui est créé entre donc, les 2 brides et la maille serrée. Donc là, dedans, je vais crocheter une maille serrée et une maille en l'air et 2 brides. Voilà, c'est assez simple, hein, donc ça reste, voilà ce que ça maintient, donc ce rang là. Je prends un peu de fil, et donc là j'arrive au niveau du paquet suivant, donc là j'ai ma maille,
en l'air qui sépare donc les deux brides de la maille serrée. Donc là-dedans, je vais crocheter une maille serrée, une maille en l'air et 2 brides. Donc tout ça, bien sûr, hein, au niveau de cette même maille en l'air. Ensuite, on poursuit. Hein, donc là, j'ai un autre espace dans lequel je vais crocheter donc une maille serrée, une maille en l'air et 2 brides. Donc là j'ai le petit paquet suivant, donc maille serrée, une maille en l'air et là 2 brides. Donc j'ai atteint la fin pardon, et donc là maille serrée, maille en l'air, 2 brides. Voilà. Donc là, donc vous voyez un petit peu donc la structure du point. Donc là, vous voyez aussi donc, ce point qui évolue. Et puis, vous avez vu hein, l'effet un petit peu déstructuré que vous obtenez avec ce point. Et là on continue avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on tourne le travail. Et ici donc j'ai ma première maille. Et on va y crocheter donc une maille serrée, une maille en l'air, 2 brides. Nous y sommes. Ensuite on poursuit, on va dans l'espace suivant. Maille serrée, maille en l'air, 2 brides. Et donc ça je vais maintenant crocheter ça jusqu'à la fin du rang. Donc maille serrée, maille en l'air, 2 brides. Voilà, donc vous faites toujours, en fait vous crochetez toujours ce schéma donc de maille serrée, maille en l'air, 2 brides au niveau de la maille en l'air qui sépare la maille serrée des 2 brides au niveau du rang précédent. Et vous commencez bien sûr votre rang avec une chaînette de 3 mailles en l'air. Et voilà donc comment voilà, ça évolue. Et là on va poursuivre avec donc ce point, donc on fait 3 mailles en l'air et on arrive au niveau de l'espace suivant. Donc cet espace c'est vraiment la maille en l'air qui est entre la maille serrée et la bride. Donc je vais poursuivre et je vous fais une petite mise à jour. Alors voilà la petite mise à jour pour vous. Donc ça vous fait cet effet un peu zigzag, donc vraiment une super structure. Donc vous voyez au niveau des bordures, hein, ça vous fait des petites vaguelettes. Donc vraiment sympa. Et puis bon, vous avez vu l'originalité aussi de la pelote qui fait donc voilà, qui donne cet effet vraiment sympa. Donc voilà, donc vous pouvez faire plein de petits projets avec. Voilà tout ça. Donc là j'ai utilisé même voilà, une pelote complète, donc ça vous fera pour travailler une écharpe par exemple. Et donc là vous voyez vraiment le beau résultat, le rendu que ça vous donne. Donc c'est pas super long, c'est 80 cm. Donc je peux faire un snood par exemple. Voilà, donc en tout cas, ça fait quelque chose de vraiment très sympa. Donc voilà, de comment, de ce que donne ce point. Voilà, donc ça fait quelque chose de vraiment très sympa avec voilà, un effet ajouré aussi quand même. Voilà, donc ça peut être vraiment sympa, donc surtout si vous utilisez du coton par exemple pour aussi la mi-saison, ou même un petit peu les nuits fraîches
en été par exemple. Donc j'espère que ça vous a plu, aimez la vidéo, si ça vous a plu, laissez des commentaires, vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on se dit à très vite, salut!